Tu joues ta petite fiotte, là? Oh, t'es vraiment une merde. Ta mère ou pas, moi je te retourne une claque, j'en ai rien à foutre. Hein. Bah, mets-moi ta claque. Ouais. Tu veux que je te la mette, ma claque? Ouais. Tu veux que je te la mette, ta claque? Passer ses journées à pouponner des ados rebelles, même quand on est flic, ça use. Aussi, pour garder leur âme d'enfant, les policiers s'entraînent. Ah! Aïe! Ah, putain de sa mère! Salaud! Et partent en virée en Afrique noire. Exotisme et business. Le taser. Attends, il est fermé. C'est bon, il n'y a pas de souci. Ok. Pour l'allumer. T'as la pointe rouge. Et... Tu peux en prendre un coup. C'est cette cartouche qui s'en va, non? Voilà, ça c'est la cartouche d'entraînement. En fait, ça s'ouvre. Hein. Si tu préfères, là. Ici, ça s'ouvre et tu as des deux pointes qui vont s'accrocher. Non, je disais que ça ressemble quand même plus à un joint. Oui. Non, je comprends pas pourquoi ils vous ont dérangé à la douane avec ça. On aurait pu entrer avec ça en disant c'est des jouets pour enfants. Nous avons des choses qu'on fait ici. Qu'est-ce qu'on vend aux clients? Quelles sont les services qu'on vend aux gammes de clients. produits? On doit jouer, à mon avis, une nouvelle génération d'agents de sécurité qui a un parterre, qui a un potentiel, qui a... Enfin, faut trouver le truc. Et il faut que ce soit un message qu'on peut retenir à l'instant. Voilà. Une nouvelle approche de la protection privée. Alors, je vous présente Monsieur Arnaud, Monsieur Guy, qui sont les premiers formateurs. Alors, bonjour, merci d'être venu. Vous êtes tous ici parce que vous avez été cooptés. Nous, on a demandé des gens de confiance, des gens qui ont une certaine expérience de la sécurité, ou des sports de combat, ou des choses comme ça. On a été pris pourquoi? Parce que Guy et moi, on est directeur de police municipale en France. Donc on a des policiers sous nos ordres, et vous allez avoir un instructeur qui enseigne aux groupes de protection et groupes d'intervention d'État. Pour vous dire le niveau qu'on veut atteindre dans cette formation. Les interpellations, le menottage, le tonfa, la lacrymo, vous apprendrez tout ça. Nous, on arrive, on vous entraîne, on vous forme, on vous équipe. Derrière, évidemment, nous, on espère décrocher des contrats et on fait tout pour. Je pense qu'on ne vous décevra pas. Ne nous décevez pas. Nous sommes tous des pratiquants, des maîtres chevronnés d'armation. Alors on est habitué à la douleur. Et puis, c'est pas le courage qui nous manque. Vous aurez le temps de nous découvrir. Eh bien, monsieur, je suis très content de vos propos. Merci. Voilà. Il faut que vos ceinturons, que ça soit un peu ce que je vous disais à la cow-boy. Hein, que vous n'ayez pas toutes les armes proches du corps. Il faut laisser du large ici un peu. Pour que ça... Voilà. Qu'on ait plus de facilité à le sortir. Ok, on y va doucement. Le groupe 1, doucement avec moi. 1. On y va. 1. Voilà. C'est groupe 2. On rentre, fait testicule. Et quand on l'a là, fait clavicule. Boum. Donc le mouvement, c'est ça. Attention, derrière. Allez, testicule, clavicule. Top. Non. Rechausse ton tonfa. Tu pars d'en bas. Imagine, tu as une masse comme lui, là. Un coup, ça peut lui faire mal. Il faut le taper dans les couilles. Vas-y. Excuse-moi. J'image, si tu préfères. Vas-y, testicule. Non. Eh, tu connais un mec qui a des testicules sur le front, toi? Top. Boum, boum.
Prends ton temps, va un petit peu plus lentement s'il faut. Allez, top! T'as oublié la testicule, toi. C'est bon comme tout, ils sont bons comme tout. Bonsoir. Ça s'appelle chez Francis, mais en fait vous êtes chez Laure, qui est mon épouse préférée. Ah bon? Non, elle est unique parce que, tu sais, au Cameroun, c'est la polygamie, d'accord? Bon, alors quand je me suis marié, le maire il m'a demandé, monsieur, qu'est-ce que je mets, polygame ou monogame? Je lui ai dit, tu écris gamme, je remplirai le reste. Un bon projet. Thank you. Moi, tu peux me parler en français, je comprends mieux le français. Ah d'accord, merci. Et toi, t'avais combien d'agents dans ta société? J'avais 600, j'ai eu jusqu'à 600 gardiens, avec 10 véhicules d'intervention, tous équipés de radio, VHF. Surtout dans ce métier, dans la sécurité, il faut être strict, il faut rien laisser passer. Moi, quand j'avais ma société de sécurité, c'était 3-4 nuits par semaine, où à 2h, 3h du matin, on me réveillait parce qu'il y avait un incident et il fallait y aller. Il fallait aller sur le tas. Le patron, il va faire voir qu'il est là et qu'il est le chef. Et là, on va vous respecter. Formez vos agents et payez vos agents. Il ne faut pas essayer de jouer les petits colons à la con. Hein. Il faut payer les gens, parce que si vous ne les payez pas, vous pouvez leur reprocher quoi quand ils volent. Pas grand-chose. Voilà. Non, mais vous allez réussir. Il y a 10 ans que t'as arrêté à peu près, c'est ça? Il y a 10 ans. Je trouve que l'insécurité est grandissante. Ah, tout à fait. C'est pas la même violence du tout. C'est plus Non, violent. maintenant, c'est vraiment de la violence avec... Je te dis, ma femme a failli être au poignard. Enfin, elle a sauvé la vie à une de ses amies il y a une semaine, là. Donc, elle sort, elle rentre dans la voiture, il arrive deux bensikines. Des mototaxis. Une mototaxi. Il a sorti un poignard grand comme ça, et puis... heureusement, ma femme l'a attrapé, avec tous ces tout petits bras menus, là. Elle l'a empêché, mais aller dans les quartiers, c'est toutes les nuits qu'il y a des gens qui sont égorgés, qui sont autant des voleurs que des volés. Oui, des volés. volés. Ouais, c'est grave. Hein. Ils attaquent maintenant les villas avec les Kalachnikov. Hein. C'est pas... Vous savez, ici, la vie d'un homme, ça vaut pas cher. Oh ben, ça vaut pas cher, effectivement, des deux côtés. Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. Du tout. Du tout. Bon, ça vient, les filles. Non, monsieur, ça peut être possible. Hein. Ça peut être possible, monsieur. Pourquoi? Non, ça peut être possible. Faut être accompagné. Monsieur, je vous dis, je vais entrer. Non, faut être accompagné, monsieur. Oui, ça, laissez-moi. Ah, et on le sort, là. Contrôlé, il est contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, deuxième coup de poing marteau. Et là, vous passez les pinces. D'accord? Faut être explosif. Voilà, ici. Vous poussez. Vous fermez. D'accord? C'est important. Oui, monsieur, bonsoir. Non, je suis désolé, monsieur. Ça peut être possible. Tout de suite, et fermé. D'accord? Vous avez vu pourquoi c'est important? Percuter, pousser, rentrer. Fermez la porte. D'accord? Non, t'es pas obligé, tu peux passer directement au-dessus. Voilà. Il est contrôlé. Là maintenant, il faut le protéger. Au lieu de le taper. Au lieu de le frapper, il faut le protéger là maintenant. Voilà, bon maintenant. On ne tape pas. La France demande de ne pas taper. Oui, la France, c'est la France qui demande. Vous trouvez ça bizarre, hein? Ouais. Mais en Afrique, on tape. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé les pinces, vous frappez. Ouais, comme ça, il est plus facile à frapper. C'est le contrôle, c'est le contraire. Mais à partir du moment où on a passé les pinces, juridiquement parlant, il ne représente plus en danger, il ne faut pas continuer à le frapper. Ça c'est vrai, ça c'est Il ne vrai. faut pas le frapper. Ça c'est vrai, mais... Vous dites juridiquement. Voilà. Mais ici, on s'en fout. Très méchant. Ils viennent 42, ils ont les armes, tout et tout. Oui, les armes sophistiquées, les armes de guerre. Ils ne vous prennent pas par surprise. Ils vous avertissent que bon, voilà. Chez vous, on arrive lundi. On veut trouver maison en dur. Attendez, maison en dur, 100 000 francs. Maison en planche, 50 000. Ils viennent dans une maison en dur, vous n'avez pas.
mis 100 000 francs de côté, ça veut dire que vous vous foutez de leur gueule. On prend le fer à repasser. Imagine le fer à repasser. On branche le fer à repasser. Et on commence à vous repasser. Vous devenez un vêtement. Vous repassez tout de suite. La violence, c'est atroce quand même ici. Votre enfant. Si votre fils est là, on demande à votre fils de dormir avec sa maman. Avec sa maman. Parfois avec sa grand-mère. Devant vous. Toi, le mari, tu dois tenir la jambe de ta femme. De ta femme. Donc tu dois aider. Et ton fils monte dessus. C'est vraiment atroce quand même. Mais ces personnes-là, ils n'ont pas moyen de pouvoir prendre une protection rapprochée? Parce que s'ils se font voler plusieurs fois dans l'année, il vaut mieux à la rigueur prendre quelqu'un qui protège les lieux. Au moins, ils vont payer pour leur sécurité. Ils ont braqué tout un commissariat, Christophe. Regardez. Tout un commissariat. Un commissariat, le 10e. Ils ont braqué un commissariat. Ça ne rigole pas. Et ces gens-là sont pas punis? Pourquoi vous appelez pas la police? Lorsqu'il faudrait intervenir, deux fois, ils n'arrivent pas à temps. Il n'y a pas de carburant. Même il n'y a pas de carburant. On te dit, bon, il n'y a pas de carburant. Là, c'est quand ils sont polis. Quand ils sont pas polis, ils vous demandent est-ce qu'ils sont armés? Armés. Oui, ils sont armés, ok. Bon, vous allez vous débrouiller. Parce que. Je pense que au niveau des tarifs, on devrait les élever. C'est-à-dire qu'on devrait au moins taper les tarifs de Wakanote. Eu égard au matériel qu'on utilise. Moi, c'est pas mon point de vue. Le marché que je voudrais qu'on chasse, c'est d'abord le marché de Dark Security. Alors à combien ils sont DAC? Ils sont à 100 000. 120 000 chez AOSonnel. Quand ils sont dans les grandes entreprises, ils sont à 120 000. Bon, disons qu'ils sont à 120 000 leur maximum. Moi, c'est ce marché-là que je veux qu'on gagne. Donc on vend en agent 120 000. Oui, 120 000. Combien on le paye? 50 000? Oui, 50 000. Combien nous Moi, reste? je dirais de 100 à 120 000. Parce que si j'arrive dans une entreprise, tel qu'il peut me prendre 50 gardiens, et qu'à la fin du mois, il me paye mon argent sans que j'ai à courir derrière lui. Non mais attends, bien sûr, mais après, s'il nous en prend 50, il a fatalement un tarif négocié. Oui, j'ai dit on peut aller jusqu'à 100 000 avec lui. Bien sûr, on peut aller jusqu'à 110 000. Moi, j'ai dit 100 000, tu dis 110 000. On fait le moyenne des deux, ça fait 105 000. Les engins de chantier sont volés en France. Mais est-ce que les engins de chantier ici sont volés? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ou ils seraient vite retrouvés? Alors, effectivement, ici, ce n'est pas les engins qui sont volés, mais c'est le carburant, qui est siphonné dans les chantiers. C'est des pièces qui sont démontées assez couramment. Ah d'accord, oui. Et cela dit, voler des pièces de rechange, c'est suffisant pour pénaliser un chantier. Un chantier, oui. Ça mord pas, hein. Je peux vous dire de plus, petite bombe lacrymogène, où on enlève ici, puis on appuie. Là, vous gazez une bonne dizaine ou une bonne quinzaine d'individus, de là au fauteuil qui est là-bas dans le coin. Permettez-moi. Voilà, n'ayez pas peur, appuyez, comme si c'était un engin, comme si vous allez après les toilettes. Voilà, c'est pas dur, hein. Voilà, là on se sent là. Ah. on va pleurer un peu là. Vous sentez là? Regardez avec un chien par exemple. Un chien qu'on vous lâcherait dessus. Regardez. Là il sort son arme. Il sort son arme, il tire pas. Et son collègue arrive et tasse le chien. Vous pouvez descendre, madame, s'il vous plaît? Venez. N'ayez pas peur. Bon, gueule un peu, Jean. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la prendre en otage? Jean? Oui. Tu veux la prendre en otage? Oui. Bah, j'entends rien, là. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? De l'argent. Crie plus fort. De l'argent! Comment ça, de l'argent? Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu ne comprends rien du tout.
tu ne peux même pas réagir. Attention, mettez-vous à genoux, monsieur. Non, monsieur, non, Mettez-vous à genoux, oui. Sécurité, monsieur, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. C'est pas grave, t'es rien là. Allez, le prochain. Les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. Mets les mains sur la tête. Les mains sur la tête, stop, Sia. Les mains sur la tête. Les mains sur la tête, vas-y, Tassia. Mets les mains sur la tête. Mets les mains. Supposons que le bandit est là, il est armé. Oui. Qu'est-ce qu'on met pour limiter le risque? Déjà le taser, en arme individuelle, c'est génial. Le seul problème, c'est que tu vas en taser un. Ça peut impressionner les autres. Ils peuvent se barrer en disant il est mort ou je sais pas. Ils vont le voir. Autrement, ce qu'on peut vendre, c'est des petites grenades lacrymogènes. C'est des tubes blancs. Tu dévisses, tu jettes et t'en jettes une dans chaque pièce. À la limite, tu peux avoir une grenade dans chaque pièce de la maison. Tu peux gazer toute la maison et quand ils rentrent, ils ne viennent pas avec des masques. Est-ce qu'il y a des gens qui vont accepter de gazer toute leur maison? Non, en fait, il y a on est sur un... Arnaud, attends, moi qui ai subi un truc, il y a un choix, tu vois, entre laisser sa fille se faire violer par un bandit, recevoir un poignard dans le ventre ou avoir une tête coupée, ou gazer une maison, et même quitte à suffoquer même avec le bandit dedans. Parce que je te dis, si j'avais le choix entre suffoquer avec le bandit, je l'aurais fait. Mais le problème, c'est que je n'avais rien. Tu vois? Mais si j'avais même du gaz à lancer au salon, le bandit ne serait jamais arrivé chez moi. Ouais, je m'enfermais dans la chambre. Tu sais pourquoi je pense pas... Enfin, je suis d'accord avec toi, mais en fait, tu sais, parce que j'ai pas l'habitude de sauvagerie pareille. Donc, effectivement... Ici, les gens viennent tuer, hein. Ils ne viennent pas pour s'amuser. C'est des gars d'abord drogués, donc ils ne se contrôlent même plus. Donc la meilleure façon, c'est tout faire pour les stopper. Les neutraliser. Il faut les neutraliser. Ou à défaut, il faut que tu mettes un rempart, tel que quand ils y arrivent, au moins que ça les retarde pour 30 minutes. Parce qu'en 30 minutes, tu peux avoir la chance que par hasard, la police arrive. Parce que la police n'arrivera jamais avant 30 minutes. Parce que les gars, ils viennent en 15 minutes, ils finissent tout, ils partent. Et la police vient constater les dégâts. Les questions de sécurité, c'est des questions vraiment préoccupantes. Avec un pays où on s'attend à ce qu'on ait un taux de croissance de 10%. Et si on se trouve à 4,7,5, c'est que les gens deviennent pauvres chaque jour. Et quand les gens deviennent pauvres, il faut bien qu'ils survivent. Et pour qu'ils survivent, il faut qu'ils prennent chez ceux qui en ont. C'est bon, lapin. Merci. Alors, quelle impression ça te fait? C'est impressionnant. Il faut vraiment être en réalité pour vraiment s'apercevoir de la misère. Je pense encore plus impressionnant en vrai qu'à la télé. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Il y a des morts. 35 morts. Putain. 35 morts. Quoi? Plus de 35 morts. Combien de temps? Il y a combien de temps comme ça arrivé? On va aller porter secours, hein. Il y a un accident important. Ouais!
Ah, c'est un taxi. Ah ouais. Ah, le mec, il est à l'intérieur. Ils vont le sortir à la masse. Hein. Chef, vous êtes assez nombreux, autrement. Vous me dites, hein, vous voulez qu'on reste? Ça va aller. Okay. Si vous avez besoin d'aide, on reste. Je crois qu'il est en train de demander au camion s'ils ont une chambre froide. Il y a une ambulance qui arrive à nous. Ambulance, oui. Oh les cadavres. Et il n'y avait pas qu'un seul mort, hein, apparemment. Oh purée, c'est pas beau à voir. Oh putain. C'est chaud. Christophe, ça roule ou quoi? J'ai fait le tour là. Ouais. C'est vraiment pour dormir vraiment vite fait. Hein. Pourquoi? Regarde, il y a une araignée, elle est super balèze. Elle a déjà tué 2000 pattes là, regarde. Elle est balèze, hein. Elle prend la douche en dessous. Ah ouais. Elle est balèze, hein. Non mais dégomme-la que tu la cherches pas en rentrant de tout à l'heure. Bah je sais pas, t'avais pas tes pompes. Oh mon pépère. Merci. Ça veut dire que t'as peur d'une araignée. Je te jure, j'ai pas les araignées. J'ai la phobie des araignées. Attends, tu veux dire que t'apprends au mec à combattre au couteau et le mec en fait tu viens avec une araignée, il se casse. Ouais, il essaie de l'écraser. Je fais comment Christophe? Tape dessus. Je fais Oh salope. Elle bouge la salope. Écrase-la encore, écrase-la. Elle s'est mise en boule. Elle est là. Oh le mec aussi. Et appelle-moi tout à l'heure, je viendrai te border. Comme ça, on va asperger la chambre. Attends, je t'explique. En fait, ici, c'est l'Afrique. C'est un pays qui est différent de l'Europe. Oui. Je pensais pas qu'il y avait autant de différence quand même. Hé, Christophe, un moustique. Appelle mondial assistance. Allez. C'est une nouvelle génération d'agents de sécurité, si vous préférez, où les gens ils savent servir d'un tonfa correctement, ils savent gazer. Tout le concept de la protection est revu, quoi. C'est pas seulement quelqu'un avec un bâton qui frappe sur les gens, c'est tout faire. Et donc voilà l'invitation où on serait ravis que vous veniez. Il y aura une démonstration des effectifs et puis du taser, mais également de toutes les techniques des agents de protection qui sont des nouvelles techniques en fait. On compte sur vous? Non, je passerai. Bah, c'est gentil. C'est important pour nous qui travaillons de nuit. Regarde-toi à droite. Le salaire, donc ça sera net dans votre poche 50 000 francs CFA par mois, ce qui nous revient à nous à 62 000 à vous, mais après avec les charges. Ce salaire de base, vous êtes basé sur quoi pour le fixer comme ça à 62 000 francs CFA? On s'est basé sur quoi? Vous aurez 50 000 francs net dans la poche. On veut bien vous payer. On veut que vous ayez des salaires décents, des bons salaires. On n'a pas envie de vous payer 30 000, 25 000, 35 000, 32 000, 40 000. Vous payez 3 mois plus tard comme chez des sociétés concurrentes.
Voilà. Nous, on veut des gens sérieux pour une société sérieuse. Et on veut s'installer et faire quelque chose de qualité, correctement. En général, les marxistes, enfin les pratiquants d'arts martiaux, ils ont un barème qui les permet de rendre et de vendre leurs services. Aucun de nous ici n'appartient à une société spécifique. Nous sommes privés personnels en général. Nous travaillons pour notre compte. Et lorsque vous dites 50, moi je vous mens pas, hein, je suis mal à l'aise. Vous avez je suis mal à l'aise parce que je suis venu avec un enthousiasme, moi, un très grand enthousiasme, me donner à fond et tout. Quand vous mettez 50. Stéphane, moi je vais dire, écoute, ça c'est une mentalité que je ne connais pas. Je t'expliquer pourquoi. Parce que nous les Français, on n'est pas des marchands de tapis. Les Européens, on ne discute pas à 50 000 qu'on va te payer 45, qu'on va te payer 80, on te dit 120 000 que tu touches 90, on ne sait pas faire. Est-ce que tu comprends ou pas? 50 000, c'est le salaire de base d'un agent. Si maintenant, demain, on touche 20 contrats de protection rapprochés, ça sera sans doute plus. Combien? Je sais pas. Parce que je suis pas le patron. C'est à vous de voir. C'est à vous de savoir. C'est à vous de sentir. On ne sera jamais à votre place. Est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas bien avec nous? Jeudi, c'est là qu'il faut arracher les clients. C'est jeudi. On a déjà contacté les chefs d'entreprise, machin et tout, mais ça va être également votre prestation. Ils vont vous voir. Donc jeudi, on attend beaucoup de chefs d'entreprise. Ils ont des prétentions, ils ont raison. Parce que ce que j'ai bien compris en Afrique, c'est qu'il ne faut pas donner ça. Parce qu'on prend ça. Ils s'attendaient peut-être à beaucoup plus. Ils s'attendaient peut-être à d'autres missions. Je sais pas. Moi, j'ai dit à quoi ils s'attendent. Ils s'attendent à ce qu'une entreprise française, qui dit européen, dit bien considéré, ils s'attendent à ce qu'on allonge. Et ils s'attendent à ce que, vous voyez, on est bon, machin et tout. On les met en avant. C'est normal, ils ont un niveau. Ils peuvent suivre. Maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Les autres sociétés, c'est qui? Combien ils payent? Regarde tout ce qu'ils ont dit sur eux. C'est eux de faire le choix. On ne peut pas avoir et du bon matériel et avoir un salaire décent et machin. Et en plus, on peut faire leur lit aussi et venir leur cirer les pompes. Hors de question. Merci. Je sais pas si t'as déjà entendu Guy parler de la mentalité camerounaise. Non. Ils sont pas réglés comme nous. Eux, aujourd'hui, ils ont 4 cacahuètes. Ils se disent pas, je vais en mettre 2 là. Je vais manger les 3 ce soir. Ils bouffent les 3 soirs et ils diront on verra bien demain. Dès qu'ils ont de la thune, ils la grillent. Mettez-vous en tenue, qu'on vous équipe entièrement. Parce que c'est vous donc demain qui allez faire la démonstration finale. Demain, il devrait y avoir un commissaire divisionnaire. La police, donc c'est le moment ou jamais justement de montrer qu'on est bon. C'est bon, pas plus loin. Tu les as tous? Ouais, là je les ai tous. Faites vos têtes de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. C'est bon? On bouge pas, je refais la même. 50 000 francs, c'est bien payé. Pour les vigiles. Pour les vigiles, c'est bien payé. Il y en a des gens qui seront même prêts, qui courront après. Pour 50 000 francs, moi je vais dire aux gens qui gardent la nuit la propriété, hier soir j'aurais demandé, pourtant ils sont payés directement par la propriétaire, pour travailler 12 heures par nuit, 6 jours sur 7, ils touchent 40 000. Ouais. Et combien ça représente 40 000 euros, 40 000 francs CFA? Combien ça représente d'euros? 60 euros. 60 euros. Ouais. D'accord. Le SMIC est à 25 euros par mois. D'accord. Il y a plein de gens qui seront prêts à accepter si tu travailles pour moins de ces 50 000. Mais Oui. pas eux. Non, pas eux. Mais il y en a. Non, mais c'est pas parce que le chien aboie qu'il va mordre. Moi, je peux pas besoin de le faire mordre. Tu veux te barrer? Moi, je relève la. Casse-toi. On se fâche pas, on discute. Tu penses que tu vaux mieux? On va chercher ailleurs. Bonne journée. Top.
Voilà, première équipe, elle descend. La première équipe, elle descend. Elle contrôle. Parfait. Deuxième équipe, elle descend, elle ferme la porte. Fais gaffe à la porte, à la porte. Attends, Jerry, regarde. Guy, il joue le braqueur avec lui, là. L'Américain, mets-toi avec lui. Tiens, fais le troisième braqueur. Voilà, donc nous, on commence notre progression. Bouge pas, recule. Recule. Vas-y. Bouge pas. Tout l'argent. Que l'argent. Allez, arrêtez. Lâche-le, je te dis. C'est le moment de montrer que vos prises, c'est pas du cinoche, que c'est efficace. Bam. Faut que ça rentre. Bibu vache. Gueulez, putain, sortez vos tripes. Les contrats, vous voulez être mieux payés, mais c'est peut-être là qu'on va les négocier, nous. Vous voulez faire la protection rapprochée, on veut bien le vendre. Mais faut pas que ça fasse du pipeau, quoi. Voilà. Allez. Remets-toi derrière ton collègue. Séparez-vous. Lâche-le. C'est pas avec ça. Allez, rentre-lui dedans, ce mec-là. Allongez. Oh là. Je suis très confiant. Donc déjà, je vais vous dire félicitations. Merci. Bien, j'espère que ce soir, alors, devant les chefs d'entreprise, ce sera la grande parade. Hein, parce que le point de départ de notre projet ou bien de notre aventure, ce sera ce soir. Donc il faut voir que chacun vraiment se mette totalement. Et après, hein, je crois qu'on va devoir arroser ça et demain on va se retrouver pour... Voilà qui est bien parlé. Au Cameroun et à la France. À la Russie. Et grâce à vous. Pour la lampe, on va se déplacer. C'est le commissaire. Enchanté, monsieur Camille. Arnaud Libert, enchanté à Ghana Protection Privée. Céline va vous placer. Bonsoir. Monsieur le commissaire. Enchanté, merci beaucoup de venir. C'est un honneur. Et nous sommes chefs de police municipale en France. Voilà. C'est bien. Pour profiter au moins les apprendre, c'est attention. Eh ben voilà, on est entre collègues. Bon, on vous prend un bel agent de sécurité. Donc, l'équipement des agents, le pantalon est en polymol. C'est les pantalons des polices municipales françaises. Évidemment, l'eau coule dessus, c'est pas du tissu. Il est aquafugé, donc, et inifugé, c'est-à-dire qu'il est fait pour résister un petit peu contre le feu. Le tonfa, tiens, fais quelques mouvements, attention. C'est par exemple tester du clavicule. Voilà. Les menottes sont des menottes toutes simples, mais quand on interpelle des bandits, tenir le bandit pendant un quart d'heure, 20 minutes, ou s'il y en a plusieurs, c'est quand même mieux de les menotter que les tenir à la main ou de les ligoter avec ce qu'on trouve sous le coude. Alors pour terminer, un jouet. C'est en plastique, ça vient des États-Unis, ça a été trouvé par la NASA, c'est ce qu'on appelle le taser. Quand j'ai le point rouge qui est dans la cible, attention, je vais tirer. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer qu'on leur branche les électrodes? Simplement. Non? On a des gens qui voulaient essayer. Tant que vous ne lâchez pas, tant que vous ne retirez pas la sonde, vous pouvez encore lui envoyer les décharges d'ondes. 200 fois. Il y a de quoi lui envoyer. Hein. Même les plus balèzes agents de protection ici, quand on leur fait une seconde, c'est déjà terrible. Est-ce que vous avez une question particulière sur le taser ou ce que vous avez vu en général? Ça sera en vente libre?
On est dépositaire. Donc je risque demain d'être fait braquer par un bandit qui a un taser? Non, parce que... Ah, c'est une bonne question. Bonne question. Parce que le produit que vous mettez en place est là, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, la protection des personnes privées chez elles. Organisez-vous à ce que ça ne puisse pas aller dans n'importe quelle main. Le bandit trouve le taser. Vous savez utiliser un taser, vous? Non. Parce qu'il faut déjà trouver la sécurité, il faut déjà savoir comment ça s'utilise, et il a beaucoup de chances de se tirer dans la main, surtout. Si chez nous, connaissons ce que c'est que là, le bandit, dès qu'il est formé comme vous, alors je peux dire qu'il peut vous contrecarrer. Est-ce que les braqueurs sont prêts? L'argent! Ouais. On va donner. On va donner. L'argent! L'argent! Les bijoux là! Les bijoux! Dans l'argent! On va donner! Lâchez-les! Donne l'argent! Donne l'argent! Lâchez-les, je dis, lâchez! Donne l'argent! Donne l'argent! Lâchez! Stop! Il était tasé et tout de suite, on lui a mis un sac d'interpellation sur la tête. Ça permet en fin de compte de pouvoir contrôler un individu, lui écraser le nez, il ne voit plus rien, il n'entend plus rien, il est déstabilisé. Les petits trous lui permettent de respirer, ne pas l'étouffer, ce qui veut dire que quand il arrive au sol et quand le sac est ouvert, il est menotté et arrive propre devant le juge. Faire une petite démonstration. D'accord? Qui est comme ceci, regardez. 1 et 2. Il n'entend plus rien. On le ramène au sol, le sac est ouvert et il est contrôlé en un temps record. Sans échange de coups, sans bavure. Voilà. Ok, merci monsieur pour votre démonstration, bravo. Maintenant, regardons, supposons qu'à l'état actuel, on a 16 gars qu'on a formés. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a ton gars là qui tient l'agence de com qui veut acheter un taser et qui veut prendre deux agents. Ah, mais il faudrait qu'ils acceptent de faire ça aussi. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas le faire. C'est pas grave. Beaucoup, ils veulent faire quoi? Beaucoup surtout, ils veulent être plus payés que 50 000. Qu'on organise bien ce qu'on va leur dire. C'est comme dans la société américaine, tout le monde commence en bas. Même quand tu as le doctorat, tout le monde commence en bas. Le discours est excellent, dis-leur. Voilà. Donc voilà, un peu, je vais leur expliquer comme ça, pour dire ensuite l'évolution dépend de tout un chacun, sa loyauté, l'aspect discipline et tout ça. Ok. Aujourd'hui, je vais commencer par vous demander vous-même de parler. Donc aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur. Au départ, si vous aviez été très explicite, très clair, franchement, moi qui suis là, je ne serais pas là. Moi, je ne me vois pas en train de gagner 50 000 francs. Si c'était pour 50 000 francs, je serais rentré chez moi au village dans ma plantation. Je serais rentré chez moi dans la plantation, 76 € environ. Je constate que vous nous avez perdu beaucoup de temps, tout comme nous vous avons perdu assez de temps. Parce que je crois que nous ne sommes pas les personnes appropriées. Nous ne sommes pas ceux qu'il fallait. Déjà, vu le critère ou alors la base salariale qui déjà ne nous satisfait pas, qui ne passe même pas un peu à côté de ce que nous avons au quotidien. Je crois que vous avez mal compris quelque chose, tous. Si vous croyez savoir faire de la sécurité, si vous croyez savoir faire de la protection rapprochée, vous mettez le doigt dans l'œil jusque-là. Vous attendez à ce que, voilà, moi je vaux ça, moi je sais faire ça, je sais faire ça. Avec nous, vous savez rien faire. Vous allez nous prouver quoi? Nous, on pense la protection d'une autre façon. Parce que si vous n'avez pas compris qu'au Cameroun, les gens attendaient une autre façon de penser que de la sécurité, vous n'avez pas compris le problème. Vous n'arriverez pas à travailler avec nous. Ne vous enfermez pas dans des cartons de 50 000. Ça ne veut rien dire.
On achète des compétences, ce n'est pas les têtes de pipe. On vous donne une opportunité inouïe. Si ça marche, les premières personnes qui vont gagner, c'est vous. Vous pouvez ne pas y croire, mais c'est le pari que nous nous sommes faits. Ça ne me surprend pas beaucoup, le discours que vous tenez, parce que c'est une sorte de récurrence. Vous êtes en train de me tromper. Ce que je voudrais, que nous comprenions que si nous engageons pour une action bénévole, dites-nous que c'est une action bénévole. Nous engageons pour le travail. On doit travailler pour couvrir nos besoins. Si je travaille pour me mettre en dette, est-ce que je suis un bon travailleur, monsieur le formateur? Donc, je ne voudrais pas que notre débat soit salaire-salaire. J'aurais voulu des questions de style, est-ce que si ça grandit beaucoup, on peut être actionnaire demain? Vous ne rêvez pas d'être actionnaire d'une entreprise? Ils ont entendu, hein. Oui, ils ont entendu comment ça crie de l'autre côté. Ça bouge, hein. Ah, c'est bon. Hey, là! Le chef. Le chef. T'as vu, regarde la taille. Yo, mais là, ma bien, ouais, ma pelle pas na bien attention, na même, bon, yo, quoi, na même combe. Mais là, ma bien, ouais, bobo. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, tu j'ai besoin de dynamo. Il dit, je vous remercie d'être revenu. Il ne s'attendait pas qu'avec toutes ces pluies, il y aura des gens qui devaient arriver là, rendre visite aujourd'hui. Merci. Bah, nous, on est très... on le remercie de l'accueil. Et on est venu pour un collègue avec qui on travaille. Qui n'est jamais allé en Afrique. Appelle la moins vieux jeune. Et qui n'a jamais vu non plus les pygmées comme ça, l'état sauvage, des gens vivre de la chasse, tout ça. Attends, parce que là il va être trompé Les allumettes. Les allumettes. Voilà. Bureau. Voilà. Whisky. Eh ben, on l'est. Ah tiens, on va boire un coup. Ouais, on va m'en voler. On peut y aller. Il vous remercie beaucoup. Oui. Avec toute la joie que vous lui donnez sa famille. Mais c'est lui qui nous donne beaucoup de joie pour nous. Tu sais, pour nous Européens, et Christophe, on est en décalage total avec le monde ici. T'es sur une autre planète pour nous. Hein. Tu comprends? Pour eux, on voit ça dans les documentaires autrement. Il dit, bon, comme les autres sont allés à la chasse, normalement, après une visite comme ça, il
pouvez faire un geste symbolique, c'est symbolique, quelque chose, vous donnez 1000 francs, chacun donne 1000 francs. On va leur faire quelque chose qu'ils vont acheter aussi. Pour le commissionnaire du village, quand il va arriver, il peut leur faire des achats. 8000. Merci. Merci monsieur. T'es sûr que c'est bon de leur ramener de l'alcool? Ils aiment ça? Ah oui. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Kanga. C'est traditionnel. Ils se prennent une pute à quel âge ici? Mais ils n'ont pas d'âge, ils connaissent pas leur âge. Avec un c'est vrai. Faut prendre les photos et on peut d'ensemble. Awa! 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 On est où là? Le commissariat. Ouais, et le commissariat c'est quoi? Voir ta clope? C'est un lieu public. Et dans les publics on ne fume pas. On ne fume pas, d'accord. La loi est appliquée l'année prochaine. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi l'année prochaine? Je sais pas, je vais dire. Depuis le 1er février, interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc tu vois, ça fait un beau mégot, tu pourrais le rallumer tout à l'heure. Mais tu le rallumeras pas. Parce que regarde. Ok. Je sais pas, j'ai C'est vu clair? des mégots, je pensais que Y a pas, tu fumes pas, tu fumes nulle part. Qu'est-ce que t'as dit à ta prof là? Vas-y ou dégage, je sais pas quoi là. Non, je lui ai dit qu'elle était chiante. Tu vas la manger celle-là. Hein. Moi je te dis, tu vas la bouffer. Hein. Parce que là tu commences à me les sortir là. T'as rien dans le cigare. Face à son partenaire, on salue. Kovacs. Pas de percussion, pas bien. Voilà, mais quelques secondes. Allez, on travaille sur le coup, l'étranglement de tout à l'heure, là. Rappelle-toi. Voilà, là il passe. Allez. Ah, ton père il a anticipé, là. T'as dégagé les contrôles. Dominique, il a anticipé sur toi, heureusement. Hop, c'est reparti, là, on remet ça. Allez, regarde-moi, travaille en frontal, arrière, et au tir. Voilà, Dépêchez-vous. De toute façon, où vous partez, où j'appelle la police? Eh bah appelle, tu veux que je fasse le numéro, je te passe le c'est toi portable. qui le fais toujours, je connais par cœur. Non, c'est pas moi qui appelle toujours. Débat. Moi, je fume, j'écrase et après, je mets dans la poubelle. Ouais, bah moi, j'ai pas le temps.
T'as pas le temps? Bah oui, c'est vrai, vous travaillez tellement, mais moi je travaille autant. Mais vous êtes... Tous les jours je travaille autant. Ah non, mais alors vous bossez 70 heures par semaine, tout ça. Bah ouais, ok, ouais. Vous savez combien de temps ça te met un mégot pour se détruire? Vous savez combien de temps? Et vous allez mettre combien de temps à mourir? Combien de temps à mourir, connasse? Je vais mettre combien de temps à mourir? Eh bah dis donc, connasse. Ta gueule. Ouais, toi, tu la fermes avant, toi. Tu la fermes avant parce que je vais t'en mettre une, moi. Connasse. Laisse la suceuse. Et la police municipale, elle vient tous les jours sur appel des voisins et ronde. La police nationale, elle vient tous les jours sur appel des voisins et ronde. La BAC, elle vient tous les jours. Et on a une lettre du maire. Il y a même le GIGN qui vient des fois. On a une lettre du maire disant en cas de problème, il faut appeler la police municipale et la police nationale. Moi, j'en ai ras-le-bol que ce soit tous les soirs le chantier chez moi, quand il y a 7-8 enfants dans la maison. C'est du matin jusqu'au soir, Gianni. Oui, bien sûr. Bah oui. Du matin Il y en a qui dorment là et 24 heures sur 24. Gianni, il y en a qui 7 dorment jours là. sur 7, toute l'année, il y a quelqu'un. T'es jamais toute seule. Ça fait 1 an que ça dure. Ouais, ça fait 6 ans même. Non, ça fait 1 an que non, ça dure. 6 ans. Non, je te dis que ça fait 1 an. Non, je te dis que ça fait 6 ans que ça dure même. Ça fait 1 an qu'il y a du monde dans la chambre, ça fait 1 an qu'il y a du monde dans la maison, ça fait 1 an que c'est le bordel. Arrête de dire n'importe quoi, ça fait pas 1 an. Ça a commencé l'année dernière avec Alan. Mais oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Avec Alan. Mais d'accord, mais arrête de dire n'importe quoi. Quand le lion est parti, les gazelles dansent. Alors, Corentin en vacances, ça donne quoi? Je comprends pas ça, bordel. Tout ce qu'on a mis sur toi là, on se passe pas pour des cons à passer tu prends du temps avec toi pour des cons. Mais alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi? La daronne, elle est pas éboueur public, elle est fonctionnaire. Alors la daronne, tu sais ce qu'elle te fait? Comme ça. Va te faire enculer, connard. Et Gianni, plus à l'aise avec ses potes ou à l'école? Moi, je veux que tu ailles à l'école, parce que moi, j'en ai ras-le-bol. Toi, on te motive, on t'aide. Et je t'assure que c'est frustrant. Pour Arnaud, le retour au bercail s'annonce plutôt du rail. T'es sur quelle planète, mon pauvre gars? Tu crois que des chiteux, t'es le seul en France? Mais ton cul, on va te le serrer. Je te jure qu'on va te le serrer. C'est un enfant de 16 ans. Donc maintenant, il va fermer sa gueule, il va nous écouter. J'ai pas envie que mon fils il devienne une loque. Tu comprends ce que je veux dire?